Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nous sommes le 10 du mois de Ramadan, qu'Allah accepte notre jeûne et qu'il affranchisse nos âmes de l'enfer. Le 10 du mois de Ramadan marque malheureusement la triste date du décès de la femme la plus loyale, la femme la plus aimée du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, son épouse préférée qui n'a jamais eu comme pareille, la sainte Sayyida Khadija alayha salam. Tellement que cette femme lui tenait à cœur, quand cette femme est décédée, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a décrété, dans notre jargon aujourd'hui, une année de deuil national. Il a qualifié l'année où sa femme est décédée de Amul Huzn, l'année de la tristesse, pour marquer jusqu'où le prophète sallallahu alayhi wa sallam était attaché à cette femme. Et aujourd'hui, nous allons essayer de voir quelles sont les actions qu'Allah a posées pour cette femme, car elle a atteint un tel degré de perfection qu'Allah a posé des actes envers elle qu'il n'a fait pour personne à part elle. Et on verra l'attachement et la loyauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam envers cette femme, qu'elle était vivante et après sa mort, il n'a jamais été indéfectible dans sa loyauté. Et c'est une leçon pour vous et moi, pour qu'on ne puisse pas déshonorer nos femmes. Le prophète est un exemple. Il dit à tous les mariés: aimez vos femmes et quand vous les aimez, montrez à toute l'humanité que vous les aimez. Le prophète le fera et on verra à travers cette vidéo, Inch'Allah ta'ala. D'abord, cette femme, elle fait partie des 4 femmes les plus parfaites de tout l'univers. D'abord, elle, c'est Khadija, sa fille, c'est Zahra, la mère du prophète Isa, c'est Mariam, et la femme de Pharaon, c'est Asiya. Ce sont les 4 femmes les plus parfaites. Elle est la seule épouse du prophète parmi ce lot de femmes parfaites. Deuxièmement, cette femme, le prophète dira que si l'islam a pu grandir, c'est grâce à 3 piliers. Elle dira: Mal Khadija, l'argent de Khadija a été le moteur de l'islam. Et Saïf Ali, la défense de Ali, et maintenant Abu Talib qui était le protecteur politique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez que le prophète, quand il est venu, les premiers à se convertir étaient les faibles, les esclaves, surtout des personnes qui étaient en minorité et qui étaient vraiment sous influence à la Mecque. Donc les propriétaires de ces esclaves-là les fatiguaient, les torturaient. Et il y avait ce qu'on appelle Ashab al-Sufa, une femme de 400 personnes qui étaient autour du prophète, qui n'avaient aucune famille, aucun travail. Si ces gens-là, excusez-moi, je donne dehors, il y a du bruit, mais c'est, voilà. Si ces gens ont pu rester autour du prophète sans être attirés ailleurs, c'est parce qu'il y avait à manger, parce qu'il y avait des ressources. Et cette ressource-là, c'était l'argent de Khadija. Pendant les 13 ans que le prophète a fait à la Mecque, c'est l'argent de Khadija qui a financé l'islam. Dès que le prophète est venu de la montagne dire: oh ma femme, Dieu m'a envoyé pour transmettre son message à l'humanité, elle a dit: oh mon cher mari, moi, ainsi que tous mes biens sont à ta disposition pour la mission qu'Allah t'a confiée. Dispose comme tu veux. Et c'est ça, le prophète a reconnu cette gratitude, de sorte que, écoutez bien, lorsque le prophète ira à Médine, sa femme sera décédée, il ne sera pas avec elle. Le prophète va faire 8 ans à Médine et il reviendra à la Mecque, ce qu'on appelle Fatah Makkah, ouvrir la Mecque. Le prophète, quand il reviendra à la Mecque pour casser les idoles à la Kaaba et imposer l'islam, un seul islam comme telle religion, purifier la Kaaba, vous savez qu'est-ce qu'il va faire? Il va penser à Khadija, c'est la reconnaissance. Il n'a pas oublié que si il a eu la force à la Mecque pour supporter 13 ans de famine et de blocus, c'est grâce à l'argent de Khadija. Qu'est-ce qu'il va faire? Vous savez, quand le prophète est venu à Médine, les gens voulaient qu'il habite chez eux. La première fois qu'il est venu à Médine, lors de l'Hégire. Et c'est ce chameau-là qui est venu s'installer et puis il a acheté le terrain. Mais quant à la conquête de la Mecque, c'était sa plus grande réussite. C'était le plus grand succès du prophète, c'était Fatah Makkah. Et ce jour-là, quand il est venu à la Mecque, tout le monde aussi voulait héberger le prophète. Le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit: je vais rentrer dans la maison de personne. Vous savez où il a habité? Il a dit: je voudrais poser une tente, Al-Khaïma. Et on a dit: prophète Mohammed, installe ta tente chez nous. On a un terrain vaste. Il a dit: non. Subhanallah. Il a dit: installez ma tente tout près de la tombe de ma chère épouse Khadija. Elle était décédée il y a plus de 10 ans. Il est venu à la Mecque, là où il a voulu s'installer, il a posé son QG pour
avec 10 000 militaires qui étaient venus pour ouvrir l'islam et mettre ça à la Mecque. Il a dit, là où je vais habiter, c'est tout près de la tombe de ma chère épouse. De reconnaissance. Il montre par là qu'il n'a pas oublié, même 10 ans après sa mort, il pense à elle, il veut rester tout près de sa tombe pendant tout le temps qu'il va faire à la Mecque pour montrer sa puissance et ouvrir la Kaaba. Et deuxièmement, c'est pour dire à Khadija, oh Khadija, si aujourd'hui je suis revenu à la Mecque et l'islam a triomphé et la Mecque aujourd'hui est purifiée des idoles et de l'associationnisme, c'est grâce à ton argent, je te suis reconnaissant. Ça, c'est 10 ans après, le prophète est venu montrer sa gratitude à Khadija et s'est couché près de sa tombe pendant tout le temps que le Fatou Makkah a duré. Ça, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah est allé plus loin. Pendant que cette femme vivait, tellement que Dieu était content de cette femme, il a dit à Jibril, descends sur terre et dit à Khadija ce message. Jibril descend et dit, Ya Khadija, inna rabbaki yuqri'uka salam. Oh Khadija, ton Seigneur t'adresse le salut. Subhanallah, Allah n'a jamais descendu sa salutation spéciale adressée à quelqu'un à part Khadija alayhi salam. Et là, il y a une réaction qui était intéressante. Khadija reçoit le salut de Dieu. Comment répondre au salut de Dieu? Tout le monde aurait paniqué. Mais à la seconde, elle n'a pas paniqué. Vais-je dire wa alayka salam au Dieu? Non. Elle a dit huwa salam wa minhu salam wa ilayhi ya'udu salam. Elle a dit au Jibril, Allah c'est lui qui est le salut. De lui vient le salut et c'est vers lui que le salut va retourner. Et là, tous les compagnons étaient bouche bée. Tout le monde était ébahi pour savoir comment est-ce que cette femme a eu l'inspiration pour pouvoir répondre au salam de Dieu sans paniquer, sans demander à son mari, oh monsieur d'Allah, comment je vais répondre à cette salutation. Elle a répondu parce qu'elle était d'un degré de perfection hors pair. Ça c'est Khadija alayhi salam. Quand elle décédait, Allah a dit à Jibril, prends un linceul de paradis confectionné par ma miséricorde et va dire au prophète Mohammed que si Khadija décède, c'est dans ce linceul-là qu'elle va être enveloppée. Elle a été la seule à recevoir un linceul paradisiaque dans lequel elle sera enterrée. Le prophète va ajouter sa tunique qu'il avait lorsqu'il recevait Iqra bismi rabbika, la tenue qu'il portait. Le prophète va prendre cette tenue-là, ajouter au linceul de Dieu et mettre Khadija dans sa tombe, dans ces deux tissus qui sont pleins d'amour et de miséricorde. Ça c'est Khadija alayhi salam. Le prophète, quant à sa loyauté envers Khadija, elle était décédée. Il est venu à Médine, il a marié plus de 9 femmes. Mais chaque fois, il parlait de Khadija. Jusqu'à ce que Aïcha, dans Bukhari, Aïcha dit, je n'ai jamais été jalouse contre une femme telle que je fus jalouse contre Khadija. Je ne l'ai jamais rencontrée, mais le prophète parlait d'elle matin et soir, de sorte que ça me tympanisait. Et un jour, Aïcha dit, j'ai pété les plombs. J'ai dit, Mohammed, laisse cette vieille femme, elle est décédée. Allah t'a remplacé par des femmes jeunes comme nous. Le prophète s'est levé. Aïcha dit, il a rougi de colère, de sorte que moi, Aïcha, excusez-moi, j'ai eu peur que Allah descende un verset pour me maudire. Le prophète a rougi de colère, il a dit, Aïcha, attention. C'est la première et dernière fois de critiquer Khadija. Allah ne m'a jamais donné une femme meilleure que Khadija. Amanat bihina ina kazabani an-nas. Saddaqatni amanat bihina kafara bi an-nas. Saddaqatni ina kazabani an-nas wa atani ma la hina mana'atni an-nas wa razaqani Allah minha zurriyatan hina mana'ani min khayriha. Le prophète a enchaîné des éloges en poésie. Il a dit, elle a cru à moi quand toute la Mecque me disait que j'étais un fou. Elle m'a donné son argent quand tout le monde me privait. Dieu ne m'a jamais donné meilleur que Khadija. Ne répète plus ça. Aïcha dit, j'ai tremblé et je me suis repenti et je n'ai plus jamais critiqué Khadija. Et quand on dit que Aïcha l'a préférée, c'est parce que Aïcha elle-même, vous ne l'avez pas écouté. Dans Bukhari, elle reconnaît à 3 reprises. Elle-même dit que quand le prophète parlait de Khadija tellement, parfois quand le prophète égorgeait un animal pour faire un sacrifice, il disait, prenez tel le foie de l'animal, la cuisse, amenez dans telle famille, فَإِنَّهُمْ كَانُوا يُحِبُّونَ Khadija. Ce sont des gens qui aimaient Khadija. Khadija n'est plus là, c'était 10 ans après, mais chaque fois que le prophète faisait une action, il allait dire, tous ceux qui aimaient Khadija, ce sont mes bien-aimés. Le lien qu'il avait avec Khadija, je vais arroser ce lien, maintenir ce lien pour montrer mon amour et ma loyauté envers Khadija malgré qu'elle est décédée. Quand Hawla venait, Hawla c'était la petite soeur de Khadija, quand elle disait Assalamu alaikum, le prophète disait, ah je reconnais la voix de Khadija par ta voix, et il était tellement content. Ça c'est une leçon pour vous et moi. Quand nous avons des épouses, aimons-les, mettons-les en valeur. Le prophète a montré que Khadija, lors de Fatou Makkah, il a montré que Khadija a participé au projet et il a donné l'honneur. Vous, quand votre femme, quand vous la mariez, vous étiez pauvre, vous avez grandi, vous avez mené des magasins, vous avez des entreprises, avez-vous posé la photo de votre femme dans votre bureau pour reconnaître que oui, si vous avez atteint, c'est parce que votre femme a supporté votre pauvreté, peut-être qu'elle a été votre conseillère pendant les moments difficiles, peut-être qu'elle a pris son temps pour vous aider. Il faut que votre
femme soit présente, sa photo dans votre téléphone, sa photo dans votre voiture, sa photo vraiment, même pas sa photo, mais montrer aux hommes que vous aimez vos femmes, respectez-les. Le prophète a été le modèle, n'ayons pas honte de nos femmes. Le prophète parlait de Khadija matin et soir, il donnait des sacrifices aux amis de Khadija, et il aimait Khadija, sa famille, ses amis, pour nous dire que nous les hommes, nous devons être attentionnés envers nos épouses. Assalamu alaikum ya Khadija, ya mawlid ya mamuti wa ya mutubasi hayyan, ishfa'i lana indallah, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.